Mira, descends et viens nous aider, s'il te plaît. Oui, j'arrive. Oh mon Dieu. Salut. Salut. Regarde, tu vois comme il travaille dur. Toi aussi, tu devrais faire autant, tu sais. Tu sais, ma tante, à ce que je sache, Mira n'a jamais été intéressée par ce genre de choses. En vérité, moi aussi. Mais nous devons le faire pour être heureux, ma tante. Et maintenant qu'on y est, je pense qu'on devrait faire de notre mieux. Pas vrai? Je t'écoute. Dis-moi quoi faire. Mais tu n'as rien à faire, mis à part jeter un œil sur ces modèles et nous dire lequel te plairait pour ta carte d'invitation. Mais il n'y a absolument rien qui me plaît. Je savais que tu n'allais pas les aimer. Et car te connaissant, j'imagine que tu veux quelque chose d'unique, n'est-ce pas? C'est pour ça que... j'ai choisi ce modèle-ci, regarde. C'est plutôt joli. Mais on n'a pas d'autre option? Ben... Tu peux choisir. Jamais. Je n'ai pas envie de m'impliquer dans ces choses-là. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est ton mariage. Alors tu veux bien être un peu plus enthousiaste? Je peux vous aider? Oui. Dès qu'on aura choisi le modèle, tu pourras aller faire imprimer les cartes. Je vais le faire. Mais à chaque fois que j'ai imprimé des cartes de mariage de quelques personnes, ça a été annulé. Très drôle. Non, non. Tu n'as pas à faire ça, Kabir. Pourquoi tu n'aiderais pas Mira à choisir un modèle plutôt? Ça me va, ma tante. Mira, vas-y, choisis une carte. Moi aussi, je trouve que c'est un très bon choix. Elle est à la fois traditionnelle et moderne. Waouh. Il faut dire, ils ont fait du très bon travail en mariant ces deux thèmes. Surprenant. Mira, nous avons des goûts plutôt similaires. Je n'ai pas aimé cette carte. C'est plutôt démodé. Non, on ferait mieux de l'oublier. Non. Pourquoi on prendrait pas celui que j'ai choisi? Bah si tu voulais choisir cette carte, pourquoi tu fais perdre du temps à maman? Tu sais, il y a beaucoup de travail qui l'attend, et tout plein de préparatifs. Mais non, Mira, ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi tu te fâches contre lui? En ce qui me concerne, le choix d'Akshay me plaît. Mais dans ce cas, laisse-lui faire tous les choix. Pourquoi perdre mon temps? Mira, C'est pourtant toi qui l'as dit. On devrait considérer le bonheur de tous. Alors dis-moi, pourquoi tu nous imposes tes choix?
Ma tante, je pense qu'on devrait laisser le plus jeune de la famille choisir la carte de mariage pour nous. Comme ça, plus de problème. Je vais appeler Ariane. Je suis sûr que son choix sera unique et surtout moderne. N'est-ce pas? Ariane! Oui. Ariane! Viens ici, s'il te plaît. Ariane. J'ai besoin de ton aide. Il faut que tu choisisses une de ces cartes pour nous. Je vais vous laisser vous débrouiller. Moi, je vais aller voir Mira. Mira, qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Même si, en vérité, j'ai 3 filles, quand il est question de toi, je ne peux pas m'empêcher d'être émotif et de m'inquiéter. Quand je te vois en train de te disputer avec Akshay, cela m'inquiète beaucoup, tu sais. Ma fille, Akshay n'a pas changé depuis l'enfance. Il est têtu. Il est toujours en compétition avec quelqu'un. Mais tu sais très bien à quel point il m'a toujours respectée, Mira. Votre père m'a toujours dit qu'il souhaiterait que vous 3 vous soyez mariés à des officiers de l'armée. Abba et Ria n'en font qu'à leur tête. Mais toi, je m'attendais à ce que tu accomplisses le souhait de ton père. Mira, tu sais, Akshay, c'est un bon garçon. Je trouve qu'il conviendrait bien à notre famille. Tu sais, il a fait tellement d'efforts pour convaincre tout le monde pour que le mariage de Ria et Nikhil soit possible. Mais si toi aussi, tu essaies de faire un effort, tu pourras le comprendre. Et ce sera plus facile pour vous 2. Mais il reste tout de même une chose. Il faudra que tu essayes de contrôler un peu ton tempérament. Et tout s'arrangera. Mira, tu sais, vous n'êtes plus des enfants maintenant. Et tout le monde compte sur toi. Surtout moi, ta maman. Mira, parfois nous devons faire des sacrifices pour que ça marche. Je peux t'assurer que ça contribuera au bonheur. Si tu continues à te fâcher pour des choses aussi banales, ça ne fera qu'empirer les choses entre vous 2, ma fille. Et comme tu le sais, Abba et Ria ont vécu un cauchemar à cause des erreurs qu'elles ont commises avant. Leurs relations n'ont pas marché. Mais toi, tu es une fille sensible, Mira. Et puis maintenant, tu as déjà dit oui à la demande d'Akshay. Alors pourquoi tu commences déjà à douter de ton choix, ma fille? Aie confiance en toi, d'accord? Tu n'as pas à t'en faire, ta mère sera toujours à tes côtés. Pourquoi te fâches-tu contre lui? En ce qui me concerne, moi j'aime beaucoup le choix d'Akshay. Ma fille, Akshay n'a pas changé depuis l'enfance. Il est têtu. Mais tu sais très bien à quel point il m'a toujours respectée, Mira. Si c'est un homme sensible que tu allais épouser, je me serais retiré volontiers, mais pas lui. Votre papa m'a dit qu'il souhaitait vraiment que vous vous mariez toutes les 3 à des officiers de l'armée. Je peux t'assurer qu'il ne te laissera pas vivre la vie que tu désires. Crois-moi. Et en plus, il n'est pas trop tard. Mais Mira, tu sais que je t'aime. Et il faut juste que tu acceptes une fois pour toutes que tu ressens la même chose pour moi. Oh wow! On dirait que tu as déjà commencé à rêver de lui. Mais il ne faut pas que tu nous oublies, Mira. C'est pour ça que je vais rester avec toi, pour que tu n'oublies pas. Mais maintenant, pense à ta tenue.
comment tu seras. Et les décorations qu'il y aura sur la scène. Regarde. Tiens, celui-là. Il est beau, non? Mira, tu devrais y penser. Nous devrons cacher les chaussures du marié. Il nous faut trouver un plan. Ne me dis pas que tu auras déjà oublié. Mira, c'est toi ma partenaire. D'accord, j'ai compris. Ça va être sympa. Mais maintenant, je dois m'occuper d'un boulot. Bien sûr. Et moi, je ne ferai que les choses inutiles, qui ne sont pas productives. Très bien. Fais ton boulot. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, Ria. Je ne suis vraiment pas d'humeur à me disputer avec toi. Tu vas bientôt te marier. Et tu n'as même pas l'air heureuse de ça. Tu es la mariée la plus ennuyeuse que je connaisse. Essaie d'être plus enthousiaste, Mira. Tu devrais commencer aussi à penser au bonheur des autres, tu sais. Et quand on parle du bonheur, ça doit venir de l'intérieur. Mais en te regardant, j'ai l'impression qu'on t'a mis un fusil ici et qu'on t'a forcé à te marier avec Akshay. C'est ça? Même si Mira est fâchée contre moi, elle vient de prouver que c'est moi qu'elle aime. Je le savais. On dirait bien que tu as gagné finalement. Tu as remporté le trophée. Qu'est-ce que ça fait d'être l'homme du match et de gagner le prix? Match? Mais quel match? De quoi tu parles, Kabir? Voyant ta réaction, j'ai cru que tu avais gagné un prix. Laisse-moi te dire quelque chose, capitaine Akshay Sharma. Mira n'est pas un trophée. Et l'amour, c'est un sentiment sincère. N'est pas une compétition ou un jeu où toi tu dois gagner la partie. Tu sais quoi, Kabir, en ce moment, je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes sottises. Et permets-moi de te dire que je n'ai absolument pas besoin de tes conseils. Donc, prends tes conseils, tes pensées, ta sagesse, et garde-les pour toi, s'il te plaît. Tu en auras peut-être besoin. C'était à prévoir. Je savais que tu ne comprendrais pas ces choses-là. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Tu ne m'en voudras pas. Si vraiment je ne savais pas ce que c'était l'amour, alors Mira ne m'aimerait pas. Elle serait amoureuse de quelqu'un d'autre. Tu as raison. Quand une personne est vraiment amoureuse, elle n'a nullement besoin de mots pour exprimer l'amour qu'elle ressent. Tes yeux expriment ces sentiments que tu n'arrives pas à décrire. Tu n'as pas besoin de faire toutes ces choses idiotes, comme piéger une personne pour savoir si elle t'aime vraiment. Ce n'est pas bien. J'espère que tu comprends ce que j'ai voulu te dire. J'ai l'impression que tu es vraiment fier de ce que tu viens de faire. C'est ta vie, je ne peux pas en faire plus. Oh, tout ce que je peux te donner, c'est cette petite sucette.
Savoure-la bien, Akshay. Attends. Maman, dis-moi ce que tu as décidé pour mon mariage. Tout sera exactement pareil, pour toi et Mira. Ce n'est pas possible de faire différentes préparations, et cela pour le jour même. Est-ce que c'est une blague? Tu dois organiser mon mariage selon mes choix à moi, que je sache. C'est mon mariage, alors laisse-moi décider, d'accord? Et je ne veux vraiment pas que quelqu'un d'autre s'y implique, maman. En ce qui concerne les décisions, c'est moi qui vais les prendre. Allez, maman, c'est mon mariage, ça doit être un jour spécial. Je vais choisir la salle de réception, ainsi que tout le reste. Tu sais, tout comme Mira, tu devrais me faire confiance pour ça. Je m'attends à ce que tu te comportes ainsi. Vous êtes toutes les deux mes filles. Alors vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Alors je dois encore planifier ton mariage à cause de l'erreur que tu as commise. S'il te plaît, ne viens pas me déranger. À cause de ta tête de mule, nous avons fini par dépenser plus d'argent que prévu. Tu sais bien que notre budget est limité. Tout sera exactement pareil pour toi et Mira. Est-ce que tu as bien compris? Ou je dois te le répéter? Ce n'est pas juste, maman, tout ne peut pas être absolument pareil pour moi et Mira. Ce sera ma décision finale. J'espère que tu as compris. C'est moi qui vais prendre les décisions. Et c'est moi qui vais tout planifier. Je vais aussi choisir tes vêtements, ainsi que tes bijoux. Et toi, tu dois respecter mes choix et notre budget. Mais ça, pas question, maman. Pas ce trousseau. Et tu sais, ce n'est plus du tout à la mode, maman. Ne compte pas sur moi pour le porter. Certainement pas, maman. Je ne veux pas les porter, alors s'il te plaît, maman, ne t'attends pas à ce que je porte des bijoux et des vêtements démodés. Tu vas devoir les porter. Et sache que tu n'as pas d'autre choix. Maman. Ria, j'en ai assez. Tout ce que tu me vois faire a demandé beaucoup de temps. Je ne ferai pas d'exception pour toi. Mais si ça te pose tout de même un problème, Ria, dans ce cas, je vais aller parler à Madame Sharma. Et si c'est ça que tu veux, nous pouvons vous marier dans une des salles médiocres quand tu veux. Tu as dit que tu aimais Nikhil, n'est-ce pas? Alors nous allons vous marier. Et je suis sûre que ça ne posera aucun problème à Madame Sharma, je peux te l'assurer. Donc c'est ça que tu souhaites vraiment, maman? Comment peux-tu me faire une chose pareille? Je ne me suis jamais trompée là-dessus. Tu m'as toujours traitée comme ça depuis que je suis petite. La façon que tu me traites est injuste. Tu aimeras plus que moi. Oui, c'est vrai. Et alors? Va-t'en maintenant. Mais souviens-toi d'une chose. Désormais, je ne veux plus que tu viennes me voir pour me parler de la façon dont je te traite. Je ne te dois aucune explication. Vas-y, va tout de suite parler à Mira de ça. Prenez donc vos décisions à deux. Et ensuite, venez me voir pour en discuter. Je t'ai dit de t'en aller, arrête de me déranger. J'ai du travail qui m'attend. D'accord, je viendrai te parler après avoir tout vu avec elle. Mira est allée au bureau. Quel bon vent t'emmène, mon fils. Ma tante, ma mère a déjà complété la liste pour moi. Mais c'est moi qui aurais dû le faire. Ben, je suis là pour ça. Ça, c'est ma liste. Et celle-là, c'est celle de Nikhil. Il y a beaucoup de noms qui se ressemblent. Mais maman m'a dit qu'elle t'a déjà briefé sur notre famille. Je n'ai pas vraiment compris. Alors vérifie s'il te plaît. Il y a tellement de travail. Et mes filles n'essaient pas de trouver du temps pour m'aider. Elles se disent occupées. Et là, il y a Ria qui se prend pour une de ces divas ou je ne sais quoi. En ce qui est de Mira, elle est totalement immergée dans son travail. Elle a envie de changer le monde. Elle n'a pas idée de ce qui se passe à la maison. Et Abba, le café qu'elle gère lui prend tout son temps. Je ne peux pas m'attendre à ce qu'elle vienne m'aider. Comment vais-je m'en sortir avec tout ça? Maman, on va s'occuper de tout. C'est le mariage de Ria et de Mira. Je suis libre aujourd'hui. Je suis rentrée à la maison pour t'aider. D'accord? Je vais vous laisser discuter. Je dois prendre mon téléphone. Ah bah, on a la liste des invités. C'est maman qui l'a faite. D'accord.
Ah bah, ne t'en fais pas. Tout va bien se passer. Je l'espère, pourvu que tout se passe bien. Ma tante, comment peux-tu être si inquiète alors que tu es un génie ici? Un génie? Oui, ma tante. Kabir est capable de résoudre absolument tous les problèmes. Alors si ce n'est que ses préparatifs, ce sera encore plus facile pour lui. N'est-ce pas, le génie? Bien sûr, ma tante. Je suis ton génie et toi ma maîtresse. Donc tes désirs sont mes ordres. Oui, tu nous as toujours aidés à résoudre nos problèmes. Merci, Akshay. Dès maintenant, tu seras mon assistant. Avec grand plaisir. Et en plus de s'occuper des préparatifs du mariage, il va aussi accueillir les invités. Il n'y a pas meilleur que lui pour ça. N'est-ce pas, Kabir? Tu leur serviras de l'eau. Je pense que c'est fait pour toi. N'es-tu pas d'accord avec moi? Mais pourquoi Kabir va accueillir les invités? Et Kabir, tu vas le faire, pas vrai? Je suis tellement soulagée maintenant, car Kabir va s'occuper de tout. Compte sur moi, ma tante. Bonjour. Bonjour Rajesh, je souhaite parler à Sandy. Il n'est pas présent pour le moment. Il a dû s'occuper de quelque chose. D'accord. Ben, je voulais lui dire que je ne pourrais pas venir aujourd'hui. D'accord, madame. D'accord? Occupe-toi du reste en attendant, s'il te plaît. Allez, maman, finissons cette liste. De quelle liste tu parles? Bah, celle du mariage, pourquoi d'autre? Et le café? Je ne vais pas au café aujourd'hui, je vais rester ici et te donner un coup de main. Tu n'as qu'à me dire ce que je dois faire, je suis là pour t'aider. Mais Abba, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Kabir est là. Tu peux aller au travail. Maman, Kabir est notre invité. Ce n'est pas à lui de faire ça. Enfin bref, je crois bien que j'ai une idée. Pourquoi on ne ferait pas équipe? On pourrait s'allier pour faire le travail. Et comme ça, on terminera plus vite, t'en dis quoi? D'accord. Ça, c'est la liste des invités de la famille d'Akshay. D'accord? Mhm. Je vais prendre le carnet dans ma chambre. Comme ça, on pourra s'y mettre sérieusement. Je reviens tout de suite, d'accord, Abba? D'accord, maman. Salut. Hé, champion. Mais, maman, tu n'étais pas partie ce matin? Oui, j'y suis allée, mais j'ai dû rentrer. Aujourd'hui, je vais rester à la maison parce qu'il y a beaucoup de travail. Je veux le cellulaire. Ariane. S'il te plaît? D'accord. Mais tu ne passeras pas la journée là-dessus. Tu dois aussi étudier. D'accord. D'accord. Sandy, on est à court d'ingrédients pour faire du cocktail, il va falloir en acheter. Va passer une commande. D'accord. Bonjour. Oui, Ariane? Oui, j'écoute. C'est moi, Sandy, du café. Je sais. J'ai vu ton nom sur l'écran du téléphone quand tu as appelé. Oh. Ariane, est-ce que je peux parler à ta mère, s'il te plaît? Maman? Elle est occupée en ce moment. Elle est de grand-mère. Et elle ne viendra pas au café aujourd'hui. Oh. Merci. D'accord.
सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल तू मेरा खुदा तू ही दुआ में शामिल तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल मुझे आज़माती है तेरी कमी मेरी हर कमी को है तू लाज़मी जुनून है मेरा बनूं मैं तेरे काबिल तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल ये रूह भी मेरी ये जिस्म भी मेरा उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा तूने दिया है जो वो तर्ज ही सही तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा मेरा आसमां ढूंढे तेरी जमीन मेरी हर कमी को है तू लाज़मी ज़मीन पे ना सही तो आसमां में आमिल तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल Maman est toujours en train d'aider grand-mère Sandy. Ariane, c'est pour quelque chose de très important par rapport au café. C'est vraiment très important. Passe-la moi, s'il te plaît. Mais Sandy, tu n'as pas à t'en faire pour ça. Tu peux très bien me le dire. Et si c'est quelque chose de si important, je lui dirai, elle te rappellera. Ariane, c'est qui appelle ta mère cette fois? Sandy souhaite parler d'une chose importante à maman. Peux-tu lui demander pourquoi il m'appelle? Maman te demande pourquoi tu l'appelles. Je voulais tout simplement lui demander si quand un client passe une commande de 4 mocktails, est-ce qu'on peut lui offrir un autre gratuitement? Maman, peut-il offrir une boisson pour 4 mocktails achetés? Oui. Dis-lui que je le laisse se charger de tout ça. Ça ne me pose aucun problème. J'espère vraiment que tu as entendu ce qu'elle a dit. Oui. Je l'ai bien entendu. Merci. Salut. Je devrais arrêter d'y penser. Je n'aurais pas dû l'appeler. Désolée d'être venue te déranger alors que tu travailles. Mais tu sais bien à quel point ta sœur peut être têtue. Cette fois, je n'ai vraiment pas eu le choix. C'est-à-dire? Merci. Merci. Elle pense que les vêtements et les bijoux qu'on a choisis l'autre jour sont déjà démodés et qu'elle ne les portera pas. C'est pour ça que je me suis dit que vous deviez vous voir et là, vous pouvez choisir. Kabir, tu peux montrer les échantillons à Mira? Oui, ma tante. Une seconde.
Dis-moi, tu commences une nouvelle affaire, c'est ça? Et Kabir est en train de nous aider, tu sais. Ça te pose un problème? Non, non, y a pas de souci. Maman, tu sais, Ria a toujours été aussi têtue. Mais si tu avais attendu, j'aurais bien pu m'en occuper à mon retour ce soir. Mira, il ne nous reste presque plus de temps. Le mariage est pour bientôt, alors il faut qu'on se dépêche. D'accord, d'accord, tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais y jeter un œil. Vous voilà dans mon bureau, Madame Colly. Ça nous fait vraiment plaisir. Nous vous avons préparé quelques petits gâteaux. Vas-y, serre-les, allez, allez. Nous avons aussi du thé, ici. Veuillez bien nous excuser pour la longue attente. Mais monsieur, dites-moi, pourquoi vous nous faites part de telles formalités? Parce que j'imagine qu'en réalité, on est en train de vous déranger à l'heure du travail. Oh, ne dites pas ça. Croyez-moi, c'est vraiment un honneur de vous accueillir dans notre bureau. Je vous en prie, mangez. Maman, est-ce que je peux te parler? Excusez-moi. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, s'il arrive que nous prenons trop de temps pour aller à la bijouterie, ils vont annuler notre rendez-vous. Ça a été dur d'avoir un rendez-vous avec eux. Je veux que mes bijoux soient comme ceux de Madame Sharma. Oui, je l'ai bien compris, ça. Je ne t'ai pas dit non, mais souviens-toi quand même d'une chose. Si le prix dépasse notre budget, je ne te donnerai pas d'argent. Maman, il faut vraiment qu'on y aille et toi, tu veux manger? Tais-toi, c'est lui qui me forçait. Allons-y, allons-y. Kabir, je dois aller chez le bijoutier avec Ria. Alors s'il te plaît, amène Mira à ce magasin. Et essayez de tout finaliser aujourd'hui. On aura moins de travail comme ça. Et essayez d'accomplir quelques-unes des tâches qu'il y a sur la liste si vous en avez le temps, s'il vous plaît. Monsieur Shekhawat, bonne journée. Et merci. Vous partez déjà? Au revoir, monsieur. Monsieur Shekhawat, Oui. comment va l'audimat de votre chaîne? Je dois dire que Dieu est avec nous. Ça n'arrête pas d'augmenter ces temps-ci. Kabir, en vérité, il y a beaucoup de travail. Et vu que maman était aussi inquiète, je n'ai pas voulu le lui dire. Donc, il faut absolument que tu fasses tout ce qu'elle te demande, d'accord? Mira, ça ne me dérange pas de t'attendre. Et comme tu le sais, moi je suis du genre à suivre les instructions de ta mère. Tu n'as qu'à terminer ce que tu as à faire avec ce dossier. Et puis occupe-toi des nouvelles du week-end. Puis, mets-le dans le dossier et rentre chez toi. Elle va vous accompagner, Monsieur Miranda. Elle va y aller avec vous, oui. Je vous en prie, monsieur. mangez-les. À très bientôt, à très bientôt. Mange. Oui, d'accord. Tu sais quoi, Kabir? Rappelle-moi plutôt dans 1 heure, comme ça tu pourras me donner absolument tous les détails et le reste de l'information, d'accord? Très bien, d'accord. Maman, Oui? je me demandais pourquoi vous êtes tous aussi inquiets. De quoi? Ce que je veux dire, c'est pourquoi vous avez tous arrêté votre travail pour passer votre temps avec les préparatifs. Monsieur Einstein, si vous avez une solution à notre problème, je vous prierai de nous la donner, s'il vous plaît. C'est assez simple, maman. Ben pourquoi pas trouver un organisateur de mariage, et là c'est lui qui s'occupera de tout. Oh waouh! C'est une très bonne idée que tu as là. Je suis d'accord. Mais il reste tout de même un problème. Un problème? Mais quel problème? Tu sais, ta chère tante Ria n'a pas aimé les plans proposés par les organisateurs. Ah oui, c'est vrai. Oui. Faisons plutôt ça, Ariane. Toi, tu restes là et tu essayes de nous trouver une solution, pendant que moi, je vais passer un appel. D'accord. D'accord? Allons.
Mira? Mira? Laisse-moi encore 2 minutes. D'accord, d'accord. Désolé. Salut, Rosie. C'est Kabir. Oui, Mira est avec moi. Je veux dire que Mira est dans la cabine d'essayage en ce moment. Un message à passer? Non, merci. Hé, Sandy! Sandy! Oui, C'est Mademoiselle Collie qui appelle, elle veut te parler. excusez-moi. Alok, qu'est-ce qui va pas? Ne vois-tu pas que je suis avec le vendeur? Dis-lui que je la rappellerai plus tard. Oui. Allô? Mira, tu peux m'expliquer pourquoi tu ne me parles pas? Tu peux me le dire si j'ai fait une erreur, comme ça j'en profiterai pour m'excuser. Kabir, c'est moi la fille. Mais c'est toi qui piques toujours des crises de colère. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quoi d'autre? On n'a même pas encore fait 1 kilomètre que tu as déjà commencé à te plaindre. Et pourtant, je t'avais bien dit de rentrer. Tu n'avais pas à venir. J'aurais bien pu m'en occuper avec Abba. Tu sais quoi, je suis en train de porter tous ces sacs, alors laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as arrêté de faire des grands discours? Que toi, tu étais un très bon assistant et que tu suivais toujours les instructions à la lettre. Alors souris et profite. Bien, pas de problème. Cette petite promenade me fera du bien. En plus, ma salle de sport n'est pas ouverte aujourd'hui. Comment va ta mère? Bien, ma tante. J'imagine qu'elle est occupée. Oui, ça arrive. Je suis fatiguée. Mais la session de shopping s'est bien passée. On est allé au bureau de Mira. Puis on est parti faire les magasins. La liste sera bientôt terminée. Ma tante, Mira est rentrée. Non, elle est sortie avec Kabir. Ils ne sont toujours pas rentrés? Oui. Tu sais, ça prend du temps de choisir des vêtements de mariage. Mais ma tante, pourquoi Kabir, lui, il peut l'aider à faire ce choix? La raison à ça, c'est parce qu'avant le mariage, le futur époux n'est pas censé voir les vêtements que la future mariée va acheter. Maman, je vais au café, je dois régler quelque chose et je reviens. Essaie de te dépêcher, d'accord? Oui, oui. Toi, en attendant, tu pourras discuter avec lui jusqu'à mon retour. C'est étrange. D'habitude, c'est toujours moi qui dois être là pour ouvrir et fermer le café. Ils l'ont déjà fermé avant moi. Et Sandy ne m'a même pas appelé pour me dire qu'il allait fermer le café aujourd'hui. Bizarre. Toi, tu as toujours des attentes, hein? Tu sais, tu aurais pu bien m'appeler si tu le voulais. Mais toi aussi, tu n'as même pas pris la peine de m'appeler pour me dire que tu ne viendrais pas au café aujourd'hui. Mais pourtant, je t'avais appelé. Vas-y, vérifie. Je t'avais appelé 3 fois et puisque je n'ai pas pu te joindre, j'ai appelé directement le café. Mais il semblait que tu étais trop occupé. S'il te plaît, tu es là à te plaindre de ça, mais mes appels à moi, hein? Je n'ai pas cessé de t'appeler durant la journée. Je voulais vraiment te parler, tu sais, mais tu as dit à Ariane de prendre mes appels. Sandy, je n'ai jamais demandé à Ariane de prendre tes appels. J'étais tout simplement occupée à aider maman avec les préparatifs du mariage. C'est le premier mariage qu'on aura à la maison depuis longtemps. J'essaie juste de m'assurer d'être là pour les aider. Elle n'a pas pu faire ça pour mon mariage. Alors j'essaie juste de passer le maximum de temps que je peux avec elle. Enfin bref. Le café est déjà fermé, alors qu'est-ce que tu fais ici ? J'étais en train de t'attendre. Ah bah, je pensais que tu allais m'appeler ou peut-être venir ici pour me voir. Mais je ne comprends pas. Tu as pensé... Je voulais dire que tu allais venir ici pour voir si tout était comme tu l'avais laissé à ton départ.
Mira! Mira, attends, s'il te plaît, écoute-moi! Mira! Mira, Oui, qu'est-ce qu'il y a? attends une seconde. D'accord. Tu as vu ce qui se passait là-bas, n'est-ce pas? Pourquoi tu n'agis pas normalement pour une fois? De toute façon, tu ne sais même pas où on doit partir. Que veux-tu dire? Qui est supposé faire quoi? Ne me dis pas que tu vas encore réagir comme ça. Est-ce que tu peux être plus clair, s'il te plaît? De quoi est-ce que tu parles, Kabir? Daba et Sandy, Oui, et qu'est-ce tu qu'il y a? viens tout juste de les voir. Je ne sais pas. Moi, je n'ai rien vu, d'accord? Mais pourquoi ne regardes-tu pas la vérité en face pour une fois? T'as commencé par gâcher ton propre bonheur. T'as l'intention de faire la même chose avec Abba? Je n'ai aucune intention, d'accord? Est-ce qu'on peut rentrer, s'il te plaît? Mira, tu n'arrives pas à voir combien je t'aime. Ou peut-être que c'est parce que tu ne veux pas. Mais tu viens tout juste de voir Abba et Sandy. Écoute-moi maintenant, Mira. Tu devrais parler à Abba. Et tu devrais aussi faire de ton mieux pour savoir ce qu'elle pense de Sandy. Je veux dire qu'Abba mérite vraiment d'avoir une seconde chance. Mira, je te rappelle que la dernière fois que je t'ai dit ces choses, t'as fini par me remercier. Alors s'il te plaît, pense-y. Tu arrêtes maintenant. Désormais, je ne veux plus que tu te mêles de nos affaires de famille, car personne ne t'a demandé ton opinion, Kabir. Et sache que moi, je ne veux pas de tes conseils, et spécialement ce qui concerne ma sœur. Alors laisse-nous tranquilles. Où étais-tu? J'étais sortie. Tu étais avec Kabir? Oui, et alors? Toute la journée. Tu étais occupé à faire quoi? Akshay, j'étais au bureau. Maman et Ria sont venues avec Kabir. Et que veux-tu dire par... Toute la journée, penses-tu que je n'ai pas de travail? Akshay. Que fais-tu ici? Pourquoi sommes-nous en train de perdre du temps à nous disputer pour un sujet aussi banal? Nous devrions rester concentrés, voyons. T'as fini de faire ton shopping? Oui, presque. J'ai acheté tous mes vêtements. J'irai avec Nikhil demain pour les chaussures. Parfait. N'est-ce pas super? Que Ria et Nikhil aient décidé de se marier le même jour. Qu'est-ce qui t'arrive? À quoi penses-tu? N'es-tu pas heureuse? Non, je ne sais pas. Tout le monde semble heureux. C'est le plus important. Bref, excuse-moi. Rosie, est-ce que Mira est partie? Peu importe, comment s'est passée ta journée? Tu veux savoir comment s'est passée la mienne? Pas intéressé, Kabir. Comment ça, t'es pas intéressé? C'est toi qui as suggéré à Tante Souda de faire appel à moi. Tu ne veux pas savoir comment avancent les choses? Bizarre. Ce n'est pas la peine de faire le malin. Commence plutôt à apprendre à servir les gens. C'est à quoi tu seras bon le jour de mon mariage. Ne t'inquiète pas, je vais tout faire pour te faire boire. Rosie. Écoute, ce n'est pas très bien d'être trop confiant. Mais qui le dit? C'est intéressant. Dis-moi une chose. Attends. Je t'ai mis en colère? Du contrôle, capitaine Akshay Sharma. Regarde ce que je vais te faire ensuite. D'accord. Bien. Dis-moi quelque chose. Comment se passent les préparations du mariage? Pourquoi veux-tu savoir? Ah, mais c'est aussi le mariage de mon ami. Nikhil est mon ami, non?
es rentrée quand, Mira? En fait, il y a quelques minutes plus tôt. D'accord. Alors, as-tu pu faire ton shopping? Oui, j'ai pris plein de choses. Je te les montrerai plus tard. J'ai bien pensé. Kabir a dû bien t'aider? Hmm. Comment était ta journée? C'était bien. Maman était très stressée. Donc je ne suis pas allée au café. Je suis restée avec elle toute la journée. Ensuite, ils sont partis à ton bureau et je suis allée au marché pour prendre des choses. Tu sais, j'ai pensé venir au café pour te rencontrer. Ensuite, nous aurions pu rentrer à la maison ensemble. Et c'est bien que je ne sois pas venue. Dis-moi, est-ce vrai que t'as pas été au café aujourd'hui? Si, j'y suis allée. Mais à mon arrivée, Sandy avait déjà fermé le café. Par là, Abba. Et s'il te plaît, essaie de savoir ce qu'elle pense de Sandy. Je veux dire, Abba mérite vraiment une seconde chance, Mira. Sandy, c'est un gars sympa, n'est-ce pas? Oui, j'avoue qu'il est très serviable. Et il s'occupe bien des affaires. Et il est très expérimenté. Et techniquement, il est surqualifié pour travailler au café. Mais ça va. Sandy a aussi ses raisons pour travailler au café. Ses raisons? Oui. Il veut à tout prix rester en Inde. C'est donc la meilleure option pour lui, tu vois. Es-tu sûre qu'il n'a pas d'autres raisons? Que veux-tu dire par autre raison? Quelles pourraient être ces raisons? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Passons. Mais Mira, où veux-tu en venir? Rien, Serette. Viens avec moi. On va dîner. D'accord? L'autre jour, je me motivais à bas. Quand Kabir a parlé de seconde chance la concernant, j'ai trouvé cela juste. Mais aujourd'hui, quand enfin Sandy semble être une possibilité, pourquoi je me sens si confuse? Tante Mira, ce n'est pas vrai. Tu ne comprends absolument rien. Je me demande sincèrement ce que tu ferais si je n'étais pas dans cette maison. Et je me demande quand vous apprendrez à venir directement au fait. Qu'est-ce que tu racontes? Sandy. Eh bien, je parle de Sandy. Et pour Sandy? Qu'est-ce que tu en sais? Je sais tout, Tati, car après tout, je suis bien l'homme de cette maison. Eh bien, ça, je le sais déjà, Ryan, mais... Dis-moi ce que tu sais exactement. Eh bien, la chose est que je pense vraiment que maman et Sandy s'apprécient beaucoup tous les deux. Quoi? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui t'a fait ressentir ça? Observation, recherche, analyse. Et comme tu le sais bien, moi je ne dis rien sans avoir de preuves. Oui, j'en suis consciente. Mais je t'ai basée sur quoi pour arriver à cette conclusion? Eh bien, chaque fois que maman est avec Sandy, elle est vraiment heureuse. Elle est heureuse même quand il n'est pas là. Et alors? Ce n'est pas de ça que je parle, Tati. C'est un genre de bonheur différent. Qu'est-ce que cela signifie, Ariane? Tati, comment peux-tu être si naïve? Tu ne sais pas ce que je veux dire? Ou est-ce que tu es en train de me tester? D'accord. Plutôt que de l'expliquer, je vais simplement te donner un exemple. D'accord. Tati, je parle de ce sentiment unique quand je dis le bonheur. C'est le genre de sentiment que ressent Tante Ria quand elle est avec Nikhil. Et toi, quand tu es avec Kabir.
Maman et Sandy s'apprécient beaucoup tous les deux. C'est le genre de sentiment que ressent tante Ria quand elle est avec Nikhil. Et toi, quand tu es avec Kabir. Salut. Qu'est-ce qui t'arrive? Où vas-tu? Je voulais vraiment te parler en privé depuis un moment. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Non, pas maintenant. Nous parlerons plus tard. Mira? Allez, viens, s'il te plaît, la cuisine est dans le désordre. J'étais allée faire des courses et là, je suis très fatiguée. Peux-tu aller t'en occuper? Mais ne t'inquiète pas, Mira, je vais m'en occuper. Non, maman. Va te reposer. Je vais m'en occuper. Maintenant, je voudrais que tu vois Mira que le jour du mariage. Mais pas avant, mon garçon. Car ça ne se fait pas. Pourquoi ma tante? Mon fils, parce que c'est la tradition. Ma tante. Dis-moi qui croit en ces choses de nos jours. Et tu as toujours été une briseuse de règles, n'est-ce pas? Mon garçon, normalement, je ne me soucie pas de ces traditions. Mais tu sais, il s'agit des mariages de mes filles. Et nous aussi, nous avons quelques coutumes de famille qui nous tiennent à cœur. Profitons-en, mon fils. Et je suis sûre que tu vas adorer. Ma tante, puis-je... puis-je parler à Mira encore une fois? Et un peu de patience, monsieur le futur marié. Ma tante, s'il te plaît, juste une fois. Akshay. Ta maman, elle aussi, est vraiment très attachée à ces traditions. Alors on va les suivre à la lettre. J'espère que tu comprends. D'accord. Ton visa a été suspendu. Pourquoi n'utilises-tu pas tes relations? Je suis sûr que tu pourrais t'en sortir. Mes visites n'ont été que suspendues. Après mon mariage, je te mettrai dehors, tu peux me croire. Excuse-moi. Aujourd'hui, je n'ai pas de sucettes à te donner. En passant, aujourd'hui, tu n'as pas vraiment de raison d'être heureux. Non? Bah non, tu n'en as plus. Non, non. Ah, soldat. N'oublie pas qu'à partir d'aujourd'hui, ici c'est zone interdite pour toi. C'est clair? Je n'ai pas l'habitude d'oublier. Et pour que toi tu t'en rappelles, je vais te donner une leçon, Kabir. Tu devrais apprendre de moi. La personne que l'on aime ne devrait pas être comme un trophée pour nous. Sache que je n'ai rien à apprendre de toi. Tu devrais pourtant. Tu ferais mieux de l'apprendre. Sinon tu continueras à échouer. Rends-toi à la réalité, Kabir. Si l'intérêt que tu montres pour les tâches ménagères était semblable, ma chérie, pour les préparatifs de ton mariage, j'aurais été en paix. Maman. Je suppose que je devrais te dire ceci pour la première fois de ma vie. S'il te plaît, apprends un peu de Ria. Donne. Maman,
Abba travaille si dur pour nous tous, pas vrai? Mais elle n'a pas vraiment une vie à elle. Oui, c'est bien vrai. Abba a traversé tellement de choses à un si jeune âge, vois-tu? Tu as raison, Mira. Abba n'est pas plus vieille que toi. Aujourd'hui, elle est encore très jeune. Exactement, maman. Abba est encore si jeune. Nous devrions planifier de la remarier à nouveau. Qu'est-ce que tu en penses? J'y penserai. J'ai beaucoup de choses à traiter en ce moment. Mais j'y ai déjà pensé. Pas maintenant. Je suis déjà stressée par l'organisation des 2 mariages. Nous n'avons même pas encore commencé avec les arrangements. En plus, il y a beaucoup à faire et avec l'attitude enfantine de Ria, s'il te plaît, surtout pas maintenant. Maman, de telles choses sont normales lors des mariages. Mais en ce qui concerne Abba... Dis-moi, j'espère, Ria, que ce n'est pas la raison de ton attitude. C'est pas pour ça que tu réagis comme ça. Non, pas du tout. Comme tu le sais déjà, je déteste être le centre d'intérêt. Et Abba est ma sœur après tout. Est-ce si mal que ça de penser à elle? Mira, pour l'instant, il faut que tu te concentres sur ton mariage. Et surtout pas sur Abba. Tu as compris? Maintenant, cette assiette est propre. Mira, écoute-moi bien. Tu sais, je m'inquiète déjà, ma chérie, de savoir, tu sais, comment nous allons accueillir les invités, quels cadeaux nous allons leur offrir. Je ne veux pas que quiconque se sente mal. Maman, ce n'est pas le premier mariage sur Terre. Nous faisons vraiment tout ce qui est en notre capacité, maman. N'essaie pas aujourd'hui de me donner des leçons de morale. Je suis déjà très stressée. N'ajoute rien à cela. Tu veux que ma tension monte en flèche et que j'ai une crise cardiaque? Maman, enfin, je n'ai rien dit de mal, voyons. En ce moment, vous vous comportez tous bizarrement. Mais dis-moi, Mira, est-ce que tu penses que je peux assister à un bon mariage dans cette famille avant de mourir ou non? Maman, pourquoi dis-tu cela? Quoi? Est-ce que c'est trop ce que je demande? Maintenant, je ne veux plus rien entendre à ce propos. S'il te plaît, laisse-moi seule. Tu ne peux pas regarder où tu vas? Moi? Ah, d'accord. Tu sais quoi? Moi aussi, je voudrais la même chose. En fait, en ce moment, j'aurais aimé être dans ma chambre, siroter un bon thé. Mais je dois faire tout ce travail à cause de toi. Pauvre de toi. Qui t'a demandé de faire tout ça? Tu aurais pu refuser. Vraiment? Bien, dis-moi oui, et je refuserai tout ce travail. Et tu recommences encore. Est-ce que tu ne peux pas faire l'effort de comprendre? Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant sur ton téléphone? Écoute. Accepte ma proposition. Comme ça, nous allons pouvoir nous concentrer sur le mariage de Ria et Nikhil. Et je ne serai pas surchargé de travail. Ria s'occupera de tout, parce que elle n'est pas du tout comme toi. Que veux-tu dire par ça? Je veux dire, les choses vont devenir plus simples. Oh, attends. Tu as un problème avec les choses simples et faciles, c'est vrai. Avant de me dire oui, tu dois créer tout un drame, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne comprends pas que je ne suis pas intéressée. J'ai bien du mal à croire cela, Mira. En fait, tu devrais comprendre que ce que tu fais là est très mauvais. Parce que nous sommes faits l'un pour l'autre. Et crois-moi, ceci est notre destin.
Je n'ai aucune croyance dans le destin. Je suis très pratique. Et je suis réel. Tout comme le destin. Alors, quand le jour béni où tu accepteras ma proposition arrivera-t-il? Ce jour ne viendra jamais. Lâche ma main. D'accord. Waouh! Tu as vu ça? Il y a de la magie dans l'air. Je te l'avais bien dit, on est destinés à être ensemble. Je t'ai lâché la main et le destin nous a rapprochés. Regarde. Je sais que tu vois ton avenir dans mes yeux, Mira. Et je sais que tu t'y es perdu. Est-ce que tu attends une preuve, un autre signe? Même l'univers conspire pour nous aider à nous unir. Ah, ne t'inquiète pas. Reste là. Ne bouge pas. Et de toute façon, dans l'état actuel des choses, je serai ton serviteur à vie pour te protéger, non? Seul un imbécile peut croire qu'une coïncidence est le destin. Et tu as volontairement choisi de croire que cette idée fausse est vraie. Qui de nous deux se voile vraiment la face? Sois honnête envers toi. D'accord. Je ressens de l'amour pour toi et tu ressens de l'amour pour moi. D'accord. Dis, tu ne pourrais pas faire un peu plus attention, Ria? Stupide. Oh, tais-toi, Mira. Pourquoi es-tu si irritée? Kabir? S'il te plaît, garde bien mon écharpe avec toi, je reviens dans un instant. Finalement. Comment ça, finalement? Est-ce que Mira a refusé de se marier avec toi, finalement? Arrête de rêver, Kabir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu ressembles bien à qui tu es vraiment. Parce que je porte un châle? Non, c'est pas trop mon truc. Je veux dire, tu as l'écharpe, mais pas la fille. Ainsi est ta vie. Eh oui. Tu as l'écharpe, mais tu n'as pas la personne. Je vais demander à quelqu'un de le porter bientôt, mon ami. Dans tes rêves. C'est ça. Donc te voilà ici? Donne-moi ça. Ah, désolé. Ria, t'as entendu ce que Rosie vient de dire? Dis-moi, Rosie. Rien. Rosie pense que je resterai toujours avec une écharpe entre les mains et que je ne trouverai pas de fille. Bien sûr que non. N'aie même pas cette pensée. Il est tellement charmant que toutes les filles voudraient sortir avec lui. Pas mal. Je suis sérieuse. Encore meilleur. En fait, j'ai toujours pensé que Kabir avait beaucoup d'options, tu vois. Alors n'essaie même pas de te moquer de lui.
T'es si gentille. Merci beaucoup, Ria. Personnellement, si Nikhil n'avait pas été dans ma vie, j'aurais certainement essayé de courtiser Kabir. Occupé? Oui, un peu. Ah bah j'ai un plan d'affaires et je travaille dessus. Sandy. Que disais-tu la nuit dernière? Tu t'attendais à ce que je t'appelle et que je vienne te rencontrer, c'est bien ça? Pourquoi? C'est presque prêt. Et je pense que tu l'aimerais bien. Oh, j'ai oublié de te parler de mon idée. Je crois que nous devrions nous concentrer sur l'heure du déjeuner. Pour que les clients viennent à l'heure du déjeuner et que nos ventes augmentent, nous devrons réviser le menu et faire quelques offres. Et là, je pense que ça va marcher. Mais Sandy, je te disais... Je sais. Nous aurons besoin d'un investissement. Nous devrons investir un peu et je vais essayer de faire en sorte que l'investissement soit minime. Je vous ferai parvenir le plan d'ici le soir. Jette un coup d'œil et partage-moi ton opinion. D'accord? Qu'est-ce qui est bien? Eh bien, mon plan d'affaires, Abba. Ne m'ignore pas, s'il te plaît. Je t'ai demandé quelque chose et j'ai besoin d'une réponse. Qu'est-ce qui t'a fait penser que je viendrais te rencontrer? Parce que nous sommes des amis. Oui, nous sommes des amis, alors. Alors, si deux amis se rencontrent tous les jours et cessent de le faire tout d'un coup, c'est un peu gênant, pas vrai? Du moins pour moi. Pour que... Pour que, alors quoi? Que veux-tu dire? Rien. Hein? Oh. Donc tu veux dire que nous sommes juste des collègues? Tu sais, des amis professionnels qui se rencontrent au travail tous les jours, et si l'un d'entre eux prend un jour de congé, alors dans ce cas, il manque à l'autre? C'est ce que tu voulais dire, non? Sandy. Je ne suis pas venue ici pour te voir hier soir. Je suis venue ici pour vérifier si le café était fermé correctement. Et c'est une habitude. Tu as absolument raison, Abba. C'est une habitude. C'est très vrai. Salut Kabir. Salut, champion. Viens. Tu as l'air occupé. Je reviendrai plus tard. Non, non, viens donc. Tu n'as pas de travail à faire en rapport avec le mariage? Ah si, j'en ai plein. Je dois sortir avec ta grand-mère ce soir. Allez, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Rien. J'essayais de finir mes devoirs, mais je suis incapable de me concentrer dessus. Et c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui te tracasse? J'ai quelque chose en tête. Je pensais que tu pourrais peut-être m'aider. Oui, dis-moi. Pouvons-nous avoir une discussion d'homme à homme? Bien sûr, dis-moi. À quoi pensais-tu? Je pensais à Sandy. Qu'en est-il de lui? C'est ton vieil ami, n'est-ce pas? Oh, je ne dirais pas ça. Je n'ai pas un vieil ami. Je le connais depuis quelque temps. Alors dis-moi, Kabir, est-ce que Sandy est digne de confiance selon toi? Je le pense, ouais. Je veux dire, c'est un gars sympa. Mais pourquoi tu me demandes ça, toi? Parce que maman fait vraiment confiance à Sandy. Kabir, comme tu le sais, maman est simple et honnête. Oui. Elle a un bon cœur. Mais elle est aussi un peu naïve. Exactement. Et tu as peur que Sandy l'embête? Ah. Je comprends ce que tu veux dire. Tu te fais du souci pour ta maman. Sinon, tante Mira est aussi un peu naïve. Mira, naïve? Non, pas du tout. Oui, elle l'est. Et ça, Kabir, tu le sais. Mieux que moi, je pense. Ah. Et tante Ria, alors? Tante Ria, elle n'est pas innocente. Elle est très intelligente.
Et un peu négligente aussi. Alors, il ne reste plus que ma mère. Je dois donc prendre soin d'elle et aussi de son travail, tu vois. Waouh, impressionnant. Tu es très consciencieux à ce que je vois. Je te remercie. Je dois faire attention. Tu vois? C'est vrai. Et qu'en est-il de grand-mère? Grand-mère. Elle est un peu bizarre, mais elle est très douce, mais chargée à la fois. Est-ce que tu sais quel est son plus gros problème? Dis-moi. Elle se trompe toujours sur les gens. Elle juge très mal la personnalité des gens. Waouh. Ton sens de l'observation est incroyable. Je sais. Eh bien, tout ceci ne doit pas te tracasser, tu sais. Oui, mais puisque nous étions sur le sujet, alors... Mais maintenant, tu veux bien me dire en quoi tu auras besoin de mon aide exactement? Allez, champion, tu sais que tu peux me le dire. Kabir, si maman aime davantage Sandy, est-ce que ce serait bien ou pas? Oui, ce serait bien, oui. Je veux dire, c'est un gars sympa. S'il n'était pas gentil, tu crois sincèrement que j'aurais pu être ami avec lui? Non, je te fais confiance. Et je vois que tu cernes très bien les gens. C'est pourquoi nous sommes amis. Eh bien, merci, champion. Non, merci à toi, Kabir. Oh, oui. Maintenant, on va terminer tous tes devoirs. On se concentre sur... Devoir. Oui. Allez, à plus. Salut. Salut. Cela va tellement bien avec la boisson. Quel genre de soldat es-tu? Est-ce le moment de prendre du cola? Qu'est-ce que tu en penses, papa? Vraiment? Je ne suis pas qu'un officier de l'armée, je suis aussi ton fils. Bien. Allez, serre-moi un verre aussi. Eh bien, ça c'est pour maman. Celui-là n'a pas d'alcool. Tu peux aller le lui donner. Après cela, on pourra se faire plaisir et personne ne dira rien. Et celui-là est pour toi. Celui-ci est pour ta mère. Oui. Celui-ci pour moi. Exactement. Maman pensera que nous célébrons la fête du cola. Tu as raison. Santé. Bonne idée. Écoutez, je reviens vite. Attendez-moi là. Je reviens tout de suite. C'est une bonne idée. En lui offrant cette boisson, maman ne va pas nous courir après. Mon pote, je ne peux vraiment pas comprendre tant de Souda. Son comportement semble assez étrange ces derniers jours. Pourquoi? Qu'est-il arrivé? Eh bien, rien en particulier. Par contre, tout d'un coup, tu n'es plus autorisé à venir chez elle. Mais elle ne m'a pas imposé de telles restrictions. N'est-ce pas bizarre? Je pense que tu devrais arrêter d'y penser. C'est sans importance. Ça doit être une tradition. Ce n'est rien. Penses-tu que Kabir est impliqué dans tout cela? Dis-moi. Nikhil, je pense que Kabir est impliqué dans absolument tout ce qui se passe dans la famille Kohli. C'est vrai. Bref, oublions tout ça. Bon, dis-moi, quand arrêteras-tu de te montrer si faible devant Ria? Pardon? Je veux dire que tu devrais un peu apprendre à la contrôler. Tu es un homme. Ria doit bien te respecter. Je sais, mon pote. Mais la chose est que je l'aime. Je ne veux pas la forcer. Par conséquent, je préfère rester tranquille, tu vois. Il y a certaines choses que tu devrais mettre au clair au préalable, Nikhil. Regarde un peu. Toi et Ria êtes fiancés maintenant. Dis à Ria que tu n'aimes pas qu'elle se promène en petite robe courte et vêtue de façon indécente. Comme si je ne le suis pas. Mais à chaque fois, elle me donne une réplique logique et me réduit au silence.
S'il te plaît, Nikhil. Quel genre d'homme es-tu? Si tu ne fais pas face à ces problèmes maintenant, ils vont tout simplement s'aggraver. Comment te sentirais-tu quand les gens commenceront à se moquer de toi et répandront des rumeurs sur toi? Ils pourront également passer des commentaires déplacés sur IA. Tu sais comment sont les hommes. En plus, elle te contrôle tellement, mon frère. Dis-lui que ce n'est pas logique. Je sais que tu l'aimes et que tu veux la garder heureuse. Mais elle doit apprendre à te respecter. Comment s'est passée ta journée? C'était bien. C'était bien. Tu as l'air fatigué. Comment ça va, Rajesh? Bien? Salut, Sandy. Salut. Alors? Aujourd'hui aussi, Ariane veut rester et te narguer encore avec ses questions jusqu'à ce soir. J'espère que ça ne te dérange pas. Bien sûr. C'est le moins que je puisse dire, mon ami collègue. Ça marche. Merci. Oui, monsieur Agrawal. J'ai appelé pour demander quand vous allez livrer les gâteaux. Mais non! Commencez par m'envoyer les échantillons. Je dois d'abord vérifier et ensuite je confirmerai. Oui, bien sûr. S'il vous plaît, envoyez-les aujourd'hui même. Je vous remercie. Tante, dis-moi quelque chose. As-tu dit à Akshay de ne pas venir jusqu'au jour du mariage? Je veux dire, ce n'était pas le cas pour moi. Tu ne m'as pas imposé de telles restrictions. Alors, pourquoi? Je ne comprends pas. Explique-moi. Bon après-midi, Nikhil. En fait, je l'avais aussi interdit à Ria. Mais comme tu le sais, elle ne m'écoute jamais. Mais tu sais, je n'ai rien à craindre quand tu es avec elle. 12 kilos de ladou, 13 que ça veut kilos dire? pédas. Il faut du sucre, du riz, de la farine. Mais l'explication est assez simple. Tu n'es pas Akshay et Akshay n'est pas Nikhil. C'est tout. Il manque du tissu. Attends, donne-moi un moment, s'il te plaît. Je suis incapable de comprendre, s'il te plaît. Explique-moi. Que veux-tu dire? Oublie ça, Nikhil. Certaines choses ne peuvent pas être expliquées, mon garçon. Alors il vaut mieux les accepter, tu comprends? Donne. Merci. Lentilles, petits pois et... Rajesh. Table numéro 2. D'accord. Sandy, sais-tu qu'il y a un nouveau film sportif? Tous mes amis de ma classe l'ont déjà vu, tu sais. Donc, tu aimes regarder des films? Bien sûr, mais maman ne me permet pas de voir des films. Je dois regarder des films sélectionnés. Moi aussi, j'aime regarder des films, tu sais. Mais je ne regarde pas des films en hindi. Mais même moi, je suis fan de Monsieur Perfectionniste. Alors, pourquoi ne pas tous aller au cinéma demain? Nous tous. Que veux-tu dire? En fait, ce que je veux dire... Moi, toi et maman. Ça fait longtemps que maman n'a pas vu un film. Qu'en est-il de ton école? L'école? Je suis en congé demain, ne t'inquiète pas pour ça. Alors, va en parler à ta mère. Si elle le permet, je réserverai des billets. D'accord. Maman! Maman! Oui, Ariane? Nous irons tous regarder un film demain. Car j'ai pas d'école demain et je finirai mes devoirs, et cela aujourd'hui, maman. S'il te plaît. D'accord. Mais pas de film pour les 3 prochains mois. D'accord, je te promets. Bon, maman est d'accord avec ça. Tu
peut réserver les billets maintenant. Nous irons au cinéma demain. D'accord, je ferai ça. Salut. Commence à faire d'exercice. Tu en as besoin aussi. Non, pas maintenant. Nous pouvons le faire plus tard. Je veux... Bon, arrête, c'est important. Arrête. Vas-y, dis-moi. Écoute, s'il te plaît. J'ai bon essayé, mais je n'arrive pas à comprendre ta mère. Pourquoi? En fait, écoute-moi, Ria. C'est une femme sensée, et pour moi, c'est simple. Je la considère comme la plus belle femme du monde. Elle est tellement affectueuse et attentionnée, d'accord? Mais tu sais, son comportement est assez étrange ces jours-ci. Je n'arrive pas à comprendre si c'est à cause de moi ou si elle est ainsi tout le temps. Je suis un peu perdu. J'espère que tu peux m'aider. Oui, elle m'étonne aussi parfois. Mais c'est bon, détends-toi. Ria, je voulais juste te dire... Le genre de vêtements que tu portes actuellement devra changer après notre mariage. Oui, exactement. Je me suis rendu compte que les vêtements sont assez vieux. Je vais devoir changer toute ma garde-robe. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Regarde ça, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup trop court. Je veux dire, ce short est vraiment beaucoup trop court. Comprends-moi. Pourquoi? Tu n'aimes pas me voir dans de tels vêtements? Moi j'aime bien, mais ma mère pense que c'est inapproprié. Moi aussi, je ne le trouve pas approprié. C'est un problème commun à toutes les belles-mères. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est mon avis à moi. Que veux-tu dire? Pense-y. Après notre mariage, si tu te promènes avec de tels vêtements dans la rue, que vont penser les gens sur nous? Ils vont dire quel genre de mari as-tu pour laisser ce genre de comportement? Permis? Oui, c'est ça. Je veux dire, les gens diront que la belle-fille de la famille Sharma porte des vêtements indécents, voyons. Tu comprends? Tu m'as fait oublier pourquoi je t'avais appelé ici. Écoute, nous pouvons avoir cette discussion plus tard. Rends-moi ce service. Attends, pourquoi plus tard? N'est-ce pas important? Je veux en parler. N'essaie pas de fuir cette conversation, s'il te plaît. Attends, pourquoi plus tard? N'est-ce pas important? Je veux en parler. Tu évites depuis longtemps. Aria? Écoute, peux-tu me procurer 2 ou 3 tests de grossesse, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu viens de dire? Quoi?